Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. J'aimerais vous raconter une histoire qui s'est produite tout à l'heure et voir ce qu'on peut tirer de ce qui nous arrive dans la vie de tous les jours comme enseignement. Tout à l'heure, en rentrant chez moi avec un ami, on s'est rendu compte qu'une tourterelle s'est prise malheureusement dans un piège à rats et est restée collée sur une plaque de bois. En se collant petit à petit, elle perdait ses forces et elle a commencé malheureusement, excusez-moi du terme, à agoniser en se collant sur cette plaque. Je vous avoue que j'avais pas du tout les forces nécessaires de faire ça, donc j'ai demandé à un ami de prendre cette plaque pour déplacer la tourterelle, pour pas la laisser où elle était. Et en la déplaçant, il s'avère qu'elle s'est décollée et qu'elle est tombée de la plaque. Ça m'a déjà un petit peu soulagé, un petit peu réjoui. On l'a pris avec mon ami, on l'a déposé dans la terrasse et on lui a déposé un petit peu de nourriture. Et malheureusement, on voit qu'elle a perdu beaucoup de plumes, elle a même perdu une patte, voire la moitié de l'autre patte. Elle a du noir un peu partout, elle a de la colle, elle a les yeux qui se ferment. Et elle ne bougeait pas. On l'a laissée comme ça dans la terrasse, on lui a donné de la nourriture. Et au fur et à mesure, en à peine quelques minutes, elle a commencé à se relever, à se mettre debout. Elle ne s'est pas encore mise à voler, donc je pense qu'on va la garder un petit peu à la maison pour s'occuper d'elle. Mais elle a commencé déjà à se relever et à marcher un petit peu et recommencer à manger. Et on l'a mis dans un coin de la terrasse pour qu'elle commence à former un nid. Et je pense que l'enseignement qu'on peut en tirer pour nous, il est extraordinaire. Parce qu'on voit que ce volatile, alors qu'il était en train d'agoniser, alors qu'il était collé, qu'il ne pouvait même plus bouger, qu'il était en train de tout perdre et de perdre ses forces, alors dès qu'on a soulevé la plaque, dès qu'il est descendu, il est tombé. Après, il n'est pas resté par terre, il ne s'est pas dit c'est fini pour moi. Non, il a essayé de se relever, petit à petit il s'est relevé, il retrouve la vie, même s'il lui manque des pattes, même s'il a perdu des plumes, il se relève et il essaye d'avancer. Et ça, c'est véritablement quelque chose qu'on doit retenir dans la vie. Parce que déjà, premier enseignement à savoir, on dit que même au moment où on a le tranchant d'une épée sur notre cou, il ne faut jamais oublier que Dieu peut nous sauver. Et là, il était agonisant, il était collé, on ne serait pas arrivé, malheureusement, elle serait peut-être décédée. Mais on est arrivé, et elle s'est décollée, j'y croyais pas moi-même. Et petit à petit, et j'y croyais pas, elle a perdu une patte et elle a réussi à se relever. Et l'important dans la vie, c'est pas comment tu tombes. L'important, pourquoi est-ce qu'on tombe? C'est pour apprendre à nous relever. Et c'est lorsque tu vas te relever, comment tu vas te relever, que là on va avoir ta force et c'est là que tu vas acquérir des compétences, c'est là où tu vas devenir une grande personne. Il y a marqué dans les Pirkei Avot, qui est le tzaddik, l'homme grand, l'homme sage? C'est la personne qui tombe 7 fois, mais qui arrive à se relever les 7 fois. Le but, c'est comment tu vas te relever. Peu importe comment tu tombes, on veut que tu te relèves et que tu sois encore plus fort en te relevant. Même on voit, lorsqu'on fait du sport, en réalité, on se fait du mal sur le moment. On fait du mal sur le moment. Alors pourquoi est-ce que tu te fais du mal? Comment ça se fait? Dis non, je me fais peut-être mal maintenant, mais après mes muscles ils vont être encore plus forts et après je serai encore plus fort. Et c'est là en fait tout l'intérêt d'une épreuve. C'est pour ça que Dieu nous fait tomber. Certes, on tombe maintenant, on n'est pas bien. Mais une fois que tu vas te relever, c'est là où tu vas acquérir tes forces, c'est là où tu vas grandir et c'est là où tu vas être de mieux en mieux. C'est pour ça que lorsqu'on a une épreuve, il ne faut pas se dire « Ah, on est dans l'épreuve, c'est difficile et tout ». Non, voyez ce que vous pouvez acquérir grâce à l'épreuve. Voyez comment vous pouvez vous relever et comment vous pouvez vous améliorer. Et ça, vous voyez, c'est la leçon que j'aimerais qu'on essaye de tirer de ce qui s'est passé tout à l'heure. On peut en tirer 1001 leçons. Bien entendu, tout ce qui se passe, c'est Mina Shamayim. Toutes les choses qui se passent ont une raison. Mais j'aimerais qu'on essaye de retenir cet enseignement. L'important, ce n'est pas comment tu tombes, mais comment tu te relèves et si tu vas te relever. Et c'est là que tu vas pouvoir avoir des forces. C'est pour ça que tu as des épreuves et que tu n'es pas bien à des moments, pour pouvoir grandir, être de plus en plus fort. Au revoir tout le monde.